Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Le tubeless est omniprésent, que ce soit sur les VTT depuis très longtemps, puis même sur les gravel et même sur les véloroutes. Moi je ne jure que par ça et je trouve ça super pour éviter les crevaisons. Et je vais pas rentrer dans le débat, mais ça a, pour moi, c'est mon avis, beaucoup d'avantages. Sauf que le tubeless des fois peut être une vraie galère. Ce qui s'est passé, c'est que je viens de tenter de monter un nouveau pneu sur cette jante, qui est une jante qui a été convertie en tubeless. Avec l'ancien pneu, je n'ai jamais eu de problème, mais là, aujourd'hui, c'est la galère. J'essaye de gonfler, le préventif fuit par là, ça sort même par endroits par les têtes de rayon, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Alors on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer quand on vient de convertir une roue comme ça, quand c'était une roue qu'on a démontée, on a remonté. Vu que ça fuit d'un peu de partout, je pense que ça vient du flap. En fait, c'est le rouleau qui est en fond de jante et qui permet de faire l'étanchéité. La première étape consiste à démonter, car là de l'extérieur on ne peut pas comme ça réparer. Alors tout simplement, avec un démonte-pneu, je vais venir sans problème démonter le pneu. Bien sûr, ce pneu, vu que je viens de le remonter, j'avais fait le plein de produits préventifs. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec à l'intérieur du pneu avec plein de latex. Donc on va essayer d'être vigilant et voir où c'est qu'on peut aller le poser le temps qu'on s'occupe de la jante pour éviter de mettre du latex partout. Le plus difficile dans ces cas-là, c'est de ne pas en mettre partout. Première étape, je vais commencer à regarder mon fond de jante. Car le souci là-dessus, c'est que je pense qu'en remontant le nouveau pneu, le fond de jante s'est légèrement abîmé et automatiquement, c'est ce qu'on va voir là, c'est qu'il s'est déplacé, il n'est plus à sa bonne position et il ne fait plus l'étanchéité. Bon, à voir l'état du flap, en fait du fond de jante, effectivement je me rends compte qu'en remontant le pneu, il a glissé, ou est-ce qu'il était mal mis à la base, mais pourtant avec l'ancien pneu je n'avais jamais eu de fuite. Donc la solution c'est le remplacement, parce que là il n'y a pas de moyen de le réparer, il s'est trop abîmé et ça veut dire que l'air passe là où il ne le faut pas. Bon, pour enlever un fond de jante, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit d'avoir un cutter. On va essayer de ne pas venir abîmer la jante, mais juste venir entailler le vieux flap. Effectivement, dès que je passe le cutter, je me rends compte qu'il ne tenait pas très bien. Par endroit. Bon, après là, vu qu'il y avait des fuites, je pense que le latex en fait est passé dessous et c'est pour ça que je voyais ressortir le latex un peu de partout par les têtes de rayon, et ça fait que ça a fini de le décoller. Une fois que le latex passe dessous, ça a tendance à supprimer la colle et automatiquement il adhère plus. C'est une jante avec des grosses valves, car à la base c'était des roues quand j'ai acheté ce vélo qui n'étaient pas tubeless, et tout simplement je l'avais converti.
c'est moi qui l'avais fait. Il existe deux types de valves tubeless. Il existe les Presta, les petites et les Schrader. Ça n'a pas d'importance. Là j'avais une petite, vous voyez, que ce soit une petite ou une grosse, le fonctionnement est le même pour les roues tubeless. Ça, direct, poubelle. Alors le problème qu'on va rencontrer maintenant, c'est que la jante est pleine de latex. Et là, il est hors de question d'aller y coller un nouveau fond de jante comme ça, parce que c'est sûr qu'avec ce latex, ça va pas du tout, mais alors du tout adhérer. Ce que je vous conseille, c'est de bien nettoyer ça. Vous pouvez faire ça avec un jet d'eau à grande eau. Forcément, si vous êtes chez vous et que vous êtes en appartement, vous avez la solution de la douche. Vous essayez vraiment d'enlever à 100% ce latex. Comme on le voit bien sur ces jantes, ce sont des roues qui à la base ne sont pas tubeless, car on voit les trous des têtes de rayon partout. Il existe certaines jantes qui sont direct tubeless où on ne voit pas, il n'y a pas les trous pour aller régler et retendre les rayons, bon, on ne voit pas les têtes de rayon. Alors maintenant, place à un grand nettoyage. Une fois notre jante bien nettoyée à grande eau, on va prendre de l'essuie-tout et on va essayer de venir vraiment bien nettoyer et bien sécher l'intérieur de la jante. Prochaine étape consiste à mettre un nouveau fond de jante. Je n'ai pas de préférence sur la marque. J'en ai essayé divers. Je n'ai jamais réellement été plus déçu, plus convaincu par l'une ou l'autre des marques. Ça peut tenir. Celle-ci, c'est du Mug Off. C'est la première fois que je vais l'utiliser. On va ouvrir la boîte. Si vous n'en avez jamais monté, vous allez trouver les explications en détail pour être sûr de ne louper aucune étape et être sûr de bien le positionner, car une fois qu'on l'a mis, après ça devient plus compliqué et après c'est pas réutilisable. Il existe différentes largeurs de jantes, donc différentes largeurs de fond de jante tout simplement. On va attaquer une dizaine de centimètres avant le trou de la valve. Vu qu'en fait on va faire qu'un seul passage, moi le trou il est là, c'est-à-dire que je vais commencer ici pour passer une première fois sur le trou où il y aura la valve. Je fais le tour complet et je viens finir juste après la valve. Au moins là il y aura bien deux passages et on sera bien collé. Bien le mettre au milieu pour qu'après le scotch aille bien de chaque côté. Et ensuite on va venir tendre le scotch et avec l'index je vais venir bien caler au fond, bien appuyer le fond de jante pour éviter qu'il reste des bulles.
jante est venue mordre un petit peu sur le côté. Alors en faisant doucement, en appuyant, je vais essayer de le faire glisser dedans. Sinon, je viendrai tout simplement avec un cutter couper, parce que la zone qu'on a besoin de faire l'étanchéité, c'est le creux du fond. Il y a les têtes de rire, même si on n'arrive pas à 100% vraiment dans le creux de la gorge qui tient le pneu. C'est pas très grave. Donc ce que vous pouvez faire, au lieu de tout recommencer, parce que c'est vrai que mon fond de jante était un poil large, je vais juste venir couper cet excédent qui au final ne sert à rien. Je fais passer la lame du cutter dans le creux, vu que les jantes ont un retour creux pour clipper le pneu, comme c'est des jantes qui sont convertibles tubeless. Voilà, je viens avancer, tac tac tac, jusqu'au moment où en fait où le flap va bien redescendre dans la gorge. Et là, effectivement, je suis allé un peu loin. C'est pas grave. Hop, voilà. Maintenant, je vais venir tout simplement l'enlever. Vu qu'il était un peu large, c'est vrai. Si j'avais acheté un flap tout petit peu moins large, je n'aurais pas eu ce souci. Maintenant qu'on a fini de mettre notre fond de jante, qu'on a bien appuyé, il va rester une dernière étape avant de remettre notre fameux pneu que je viens d'aller récupérer. On va devoir mettre la fameuse valve. Comme je le disais, il existe deux modèles, des petites et des grosses, ça c'est à vous de voir. Avec un pointeau par exemple, on va venir faire un petit trou pour percer donc le fond de jante ici. Soit vous faites ça avec un petit tournevis, soit avec un tournevis pointe comme cela. Alors je vais voir d'ici où c'est que c'est. Ok. Pac. Voilà, tout simplement. Au fait, j'avais petit oubli, cette marque fournit comme un autocollant en fait qu'on vient mettre ici au bout pour éviter que le latex donc passe dessous sur la zone de jonction. Je vais mettre ça. Ça vient se mettre à l'intérieur. La même largeur. Voilà. Et là au moins il n'y a pas de souci. Je vais mettre ma valve par là. Bien la pousser. Je viens mettre le petit écrou qui va venir maintenir la valve. Moi je regarde mon sens, ça va comme ça, hop, voilà. Sur certains pneus, ça se voit, c'est évident. C'est vrai que sur d'autres, ça l'est moins. Là, il y a le sens des crampons. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va venir mettre la jante à l'intérieur. Une jante, un pneu sur une jante. Ça se monte sans outil. Je reconnais qu'il y a des jantes qui sont un peu, des pneus qui sont un peu récalcitrants à monter sur certaines jantes. Là, il faut que je fasse attention à mon fameux produit, le fameux latex qui est au fond du pneu. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà, mon pneu est monté. À ce moment-là, si c'est un pneu neuf et que vous voulez ou tout simplement rajouter du latex, vous pouvez directement mettre l'équivalent de 50 ou 60 millilitres de latex dans votre pneu. Si vous êtes sur des pneus, par exemple 29,5 plus sur un vélo électrique, donc qui ont plus de ballons, vous pouvez en mettre un petit peu plus.
On est bien vigilant à la position ici au niveau de la valve, que le pneu ne passe pas de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il passe bien entre la valve, la partie interne de la valve qui est caoutchoutée. Vous allez voir, ça va y descendre tout seul. Au début, des fois, ça force un peu. Voilà. Ici, j'ai dépassé ma valve. Je fais doucement en avançant. Voilà. Et là, je n'utilise aucun outil. Parce que le risque, c'est qu'avec un démonte-pneu, on vienne abîmer le flap que l'on vient de mettre. Maintenant, on va faire clipper le pneu. L'idéal est d'avoir un compresseur. C'est vraiment plus facile quand même qu'avec une pompe à pied, même si c'est quand même réalisable. Hop. Il faut regarder de chaque côté, voilà, que le pneu soit bien placé, sinon l'air s'échappe. Et là on va venir gonfler. Si vous vous rendez compte comme là que le pneu ne veut pas clipper, c'est parce qu'en fait, vu qu'à l'intérieur de la valve il y a le petit obus, ça limite le passage et la pression du pneu. Donc ce que je vais faire avec un petit outil, ça c'est les modèles, c'est pour les voitures, sinon il existe des modèles comme celui-là qui sont tout petits mais qui sont fournis avec la valve, ça fonctionne aussi. Je vais venir démonter l'obus qui se trouve à l'intérieur de la valve, et au moins une fois qu'il est enlevé, plus simple avec celui-là, ça va permettre un plus grand passage d'air, et de suite le pneu devrait clipper plus facilement. Hop. Automatiquement il y a plus d'air qui passe. Une fois que votre pneu est monté en pression, vu qu'il n'y a plus le petit obus qui est à l'intérieur, automatiquement, quand je vais enlever ça, tout voilà, va s'échapper. Et là, bien sûr, si je le tiens, j'obstrue le trou et automatiquement, ça ne part pas. Alors, la solution va-t-il de remettre ça avec, pour pouvoir le vider, le petit outil. Voilà, le pneu automatiquement se redéclipe, il retombe puisqu'il n'y a plus de pression.
Mais normalement, une fois que le pneu il a trouvé sa place, il suffit de remettre un petit coup et le pneu va retrouver sa place sans problème. Maintenant que mon pneu est en pression, je vais essayer de faire circuler le latex qui est à l'intérieur en faisant tourner le pneu un petit peu pour qu'il se mette bien partout et pour voir si aussi il n'y a pas de trou. Alors là c'est vrai que le latex au moment où je l'ai monté il y en a mis un peu partout. Je vais venir nettoyer. Voilà. Je pourrais dans un deuxième temps venir rajouter du latex. Pour ce faire, pas besoin d'aller déclipper le pneu. Il a trouvé sa place, pas besoin d'utiliser de démonte-pneu. C'est l'opération toute simple. On va prendre ici son petit outil, celui-ci ou celui qui est fourni avec les jantes, avec les valves, pardon. On va venir dévisser le petit obus et il va falloir venir ici aller mettre du latex. Pour venir le rajouter, on ne peut pas directement prendre notre fameux bidon de latex et aller l'injecter là-dedans. Ce qu'il va falloir tout simplement, vu qu'on aura enlevé l'obus, il n'y aura plus de pression, il va falloir avoir une seringue sans aiguille bien sûr, où l'on va venir tout simplement ajouter du latex. Si vous avez ce type de valve, ça va être la même chose. Avec ce type de seringue, vous allez pouvoir venir, celle-là elle rentre aisément, et dans les petits, avec un tout petit outil qui est noir comme ça et qui est fourni avec la valve, on va venir retirer pareil l'obus ici et avec notre fameuse seringue on va mettre du produit du latex là dedans et on va venir tout simplement, la seringue rentre à l'intérieur et là on injecte du latex. Comme je vous dis, moi je m'en sers quand je veux faire par exemple de la poêle. Là mon pneu est monté, si je vois que la pression tient, au début il peut arriver qu'il sorte un petit peu de tubeless par le tour, ou si c'est des pneus qui sont relativement avec des flancs très légers, il arrive qu'il y ait des micro trous et donc le latex qu'il y a dedans va venir boucher tous les petits trous. Donc c'est pour ça qu'on va devoir revenir en rajouter, et le latex au fil du temps dans le pneu sèche. Donc il faut penser régulièrement à venir en rajouter. Notre pneu est en pression, il a l'air de tenir à la pression. En tubeless, quand on fait un montage comme ça, il y a toujours un petit peu de méfiance, tout simplement parce que ça m'est déjà arrivé de monter un pneu comme ça, de le mettre sur le vélo et de partir rouler. Et des fois, au bout de 1 heure ou 2 heures, je me trouve avec la pression qui a chuté. Ça peut arriver que le flap soit mis, mais pas mis correctement à 100%, ou par exemple qu'ici le petit écrou de la valve ne soit pas assez serré. Et c'est pour ça que il peut y avoir une petite fuite, ou tout simplement l'obus, si vous avez fait un ajout de latex, soit mal vissé, ou il y a tendance à qu'il y reste des fois un petit peu de latex séché, et des fois ça obstrue le petit obus là qui vient se visser, surtout sur ce type de valve. Dommage. Autre chose que je n'ai pas précisé, mais pour moi c'est une évidence, avant de partir rouler, de remonter son pneu, on regarde que le pneu soit bien monté de partout. Il peut arriver qu'il se soit clippé partout, mais qu'il y ait un endroit où le pneu est encore mal monté, pas bien à sa place.
et là c'est un risque de chute. Donc on fait bien une vérification visuelle. Tous les pneus sont, il y a souvent un trait ici sur le pneu, une surépaisseur un peu de caoutchouc, et là on va regarder que cette épaisseur, cet espace entre la jante et on va dire ce fil caoutchouc là, soit bien le même partout. Et bien sûr on regarde ça des deux côtés. Je vais mettre la petite système de la sangle. Ce qui se passe, c'est que mon compresseur est pas très puissant et il a du mal à envoyer la pression. Le pneu lui ne clipe pas bien. Les pneus ont tendance à pas aller chercher la gorge, même avec la pression sur tout le tour. Il y a une petite solution, c'est mettre une petite sangle, pas de cliquer bien sûr, mais juste une petite sangle. Au moins ça permet de venir plaquer un petit peu partout les pneus, et là dès qu'on met un petit coup de pression, pouf, de suite ça prend, et après de suite on enlève la sangle. Ça peut être une petite aide si jamais vous avez du mal. Autre chose qui m'est déjà arrivé avec les pneus neufs récalcitrants, surtout quand on achète les pneus, souvent ils sont pliés, et ils sont pliés pas forcément de la manière la plus intéressante pour nous quand on monte des pneus tubeless. C'est que souvent les parties qui viennent en contact avec la jante sont plutôt repliées et ne partent pas vers l'extérieur. Alors la solution, quand j'essaye une fois, j'essaye deux fois, plusieurs techniques, je mets à la rigueur la sangle, mais la sangle souvent ça écrase le pneu, surtout sur un pneu route qui a beaucoup moins de hauteur, donc là c'est une vraie catastrophe. La seule solution pour que le pneu prenne la bonne forme, c'est de mettre une chambre à air à l'intérieur. Ce que vous faites, vous enlevez votre valve, mettez une chambre à air, vous mettez en pression, automatiquement, si c'est un pneu tubeless avec une jante qui est prévue tubeless, le pneu va se clipper, va venir prendre sa forme, la forme parfaite, sa forme de fonctionnement dans le pneu. Vous pouvez soit rouler une sortie comme ça, ou tout simplement le laisser pendant quelques jours avec cette chambre à air pour que ce pneu prenne sa forme bien définitive. Passez quelques temps avec la pression, vous démontez, vous enlevez la chambre à air, vous mettez votre valve, votre flap, si jamais bien sûr il n'y est pas, et puis vous mettez en pression, et là, paf paf, par magie, normalement, avec ce petit conseil, votre pneu devrait réussir à vraiment bien aller chercher l'extérieur de la jante et venir se clipser. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, à la partager, et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.